Les cliniques comme celle du Dr Kim ayant rendu la chirurgie plus abordable et les résultats étant au rendez-vous, les clients reviennent de plus en plus souvent. Prenez l'exemple d'Iso Jung. À 26 ans, la jeune femme a déjà subi plus de 30 interventions sur le corps et le visage. Cela va des implants mammaires à la liposuction, en passant par de multiples opérations du menton, du nez ou des yeux. Avant, j'étais vraiment moche. J'avais plus l'air d'un garçon que d'une fille. Autant dire que je n'ai absolument aucun regret. Iso Jung pense que c'est grâce à sa transformation physique qu'elle a décroché un travail mieux payé et un copain plus sexy, même si elle a commis l'erreur de lui dévoiler ses photos de jeunesse. Il a été carrément choqué. Et il n'a pas hésité à me dire que oui, j'étais vraiment moche à l'époque. Je ne suis pas encore totalement satisfaite de mon visage. Il n'est pas encore parfait, alors qu'il le pourrait. Le problème, c'est que les médecins disent que je n'ai plus besoin d'être opérée, qu'ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Ils pensent que je devrais en rester là, mais je ne sais pas si je le ferai. Il existe une façon radicale de guérir les accros du bistouri. Il suffit d'écouter le témoignage tragique de Hang Myoku. Autrefois, je me trouvais jolie. D'ailleurs, tout le monde me le disait, tout le temps. Donc ça devait être vrai. Myoku n'a pas toujours été telle que vous la découvrez. Petite, c'était une enfant jolie comme un cœur. Intelligente et attachante, elle commence une carrière de mannequin à la fin de l'adolescence. Plus tard, devenue chanteuse, elle consacre sa vie à des tournées dans toute l'Asie. C'est moi vers 20 ans. À l'époque, j'étais vraiment belle. J'étais au sommet de ma carrière. Je donnais des concerts partout. Mais à 28 ans, quelque chose déraille. Brusquement, Myoku ne supporte plus son image et se lance dans une série d'opérations et d'injections de Botox. Son visage commence à se déformer. Mais plus il s'élargit et plus la jeune femme se plaît. Les médecins finissent par refuser de lui injecter plus de Botox. Myoku décide de s'injecter alors elle-même des produits vendus au marché noir. Je m'injectais du silicone industriel sous la peau. Et il m'arrivait même de me servir d'huile de cuisine. Mon visage a enflé et au bout d'un moment, la peau était tellement étirée qu'elle s'est mise à pendouiller. Myoku finit par raconter son drame à la télévision et des citoyens émus réunissent des dons pour lui offrir une reconstruction. Mais les chirurgiens ne pouvaient plus faire grand-chose. Quand je pense à ma vie d'avant, je réalise à quel point j'étais comblée. J'aurais dû être fière de mon vrai visage. Aujourd'hui, je le comprends. La plupart des Sud-Coréens applaudissent des deux mains dès qu'on leur parle de chirurgie plastique. Comme dans cette émission à succès intitulée « Place à la beauté ». Chaque semaine, une équipe de stylistes, psychologues et chirurgiens transforme un vilain petit canard en un cygne totalement retouché. Cette jeune femme était surnommée Frankenstein. Elle avait honte de sortir de chez elle. Il ne s'agit pas d'un simple relooking. Les producteurs ne choisissent que des cas vraiment extrêmes. Comme cette jeune femme, une assistante sociale de 23 ans qui souffre de prognatisme, c'est-à-dire d'un menton très proéminent. Pendant des mois, les caméras vont suivre son parcours. Puis sa nouvelle apparence est révélée au public après un suspense qui est sans doute le plus long de l'histoire de la télévision. Bon, allez, ok, on regarde. C'est Cendrillon au royaume du bistouri, un conte de fées sud-coréen du XXIe siècle. Selon un sondage récent, aux yeux des hommes coréens, il y a un type de femme qui, plus que les autres, incarne la grâce, le charme et la beauté de la gente féminine coréenne. Ce ne sont ni des actrices, ni des stars de K-pop, mais les très respectées hôtesses sud-coréennes. 안녕하십니까. 어서 오십시오. 파리까지 모시겠습니다.
Les Sud-Coréens ne sont pas les seuls à craquer pour leurs hôtesses, qui sont, paraît-il, les meilleures de la profession. Les grandes compagnies aériennes se précipitent dans les écoles de formation comme l'Académie ANC pour recruter de nouveaux talents. Mais qu'ont donc ces jeunes femmes que n'ont pas les Françaises? Il faut avoir d'excellentes manières. Et comme nous sommes de culture asiatique, cela nous vient tout naturellement. Et ce qui ne gâche rien, c'est que nous sommes plutôt jolies. Pour être jolie, toute hôtesse qui se respecte doit savoir maîtriser sa masse capillaire. Les étudiantes sont formées à l'art du chignon classique, sans un cheveu qui dépasse, et cela fait même l'objet d'un examen. Et maintenant, le sourire. Si vous n'arrivez pas à faire tenir votre sourire, maintenez-le avec les doigts. Dans une école d'hôtesse, quand on apprend à sourire, ça ne rigole pas. Allez, on garde le sourire. C'est l'outil indispensable du métier. L'entraînement consiste à étirer ses zygomatiques en un sourire naturel et sincère. Une fois la contraction bien dosée, il faut pouvoir tenir la position un bon moment. Et apparemment, les mots les plus adaptés pour exhiber sa dentition sont whisky et 와이키키 voilà. 키키 시작. 잘하시네요. 이글 조금 더 올려주세요. 멋있어요. 네, 너무 좋습니다. 네. Des simulations de vol préparent les futures hôtesses à toutes les situations, comme par exemple la gestion de passagers aussi odieux que moi. À présent, nous allons voir comment réconforter un passager mécontent. Mademoiselle. Oui, bonjour, voilà, j'ai faim, j'ai soif, j'ai froid, je crois que j'ai attrapé une petite sinusite. Et mon voisin là qui est parti aux toilettes, il a une haleine de pingouin crevé. Vous pouvez faire quelque chose? Je suis désolée pour ces désagréments. Voulez-vous que je cherche un passager qui voudrait bien changer de place avec vous? Et je veux bien essayer plusieurs sièges différents si c'est possible. Bien sûr. Merci. Allez, dégage. En Corée du Sud, les écoles d'hôtesse de l'air se comptent par dizaines et la compétition est féroce. L'an dernier, sur 17 000 jeunes postulantes, la compagnie Korean Air n'en a embauché que 150. Pour être choisi, il faut convaincre le comité de sélection de la compagnie. Si une fille est arrogante ou désagréable, même si elle est très jolie, elle ne sera pas embauchée. Si nous décidons de vous engager, quels seront vos objectifs? Si je suis choisie par votre compagnie, je ferai tout mon possible pour m'assurer du confort des passagers. Je suis convaincue que travailler en équipe est indispensable pour leur offrir le meilleur service possible. Je peux poser une question aussi? Est-il vrai que les Français ont la réputation d'être les voyageurs les plus aimables du monde? 감사합니다. 안녕히 가십시오. Whisky. Quand on pense à la cuisine asiatique, ce qui est souvent mon cas, on pense forcément japonais ou chinois. Mais il suffit de pénétrer dans l'immense marché de Gwangjang, à Séoul, pour comprendre que la cuisine coréenne a bien plus à offrir que nous autres Français pouvons l'imaginer. Comme la K-pop, la K-cuisine commence à séduire les gourmets du monde entier avec ses saveurs originales. Ce qui fait le charme des marchés coréens, c'est qu'on y vient non seulement pour faire ses courses, mais aussi pour manger, boire et rencontrer du monde. Mais avant de tenter à mon tour l'expérience, j'avais besoin d'en savoir plus sur ce que j'allais manger et comment le déguster. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le repas coréen ne se compose pas comme chez nous d'une entrée, d'un plat et d'un dessert. Non, la table est garnie d'une multitude de petits accompagnements plus ou moins goûteux qui s'appellent les banchan. Selon le moment de la journée et le degré de générosité de votre hôte, le nombre de banchan peut varier de 4 à 40, mais rassurez-vous, quelles que soient vos préférences en matière de cuisine, bien entendu, il y aura un banchan à votre goût. Les possibilités sont infinies. Ça va du riz, en passant par la salade de poule, ou bien des haricots, mais le chouchou des chouchous, c'est le chou. Autrement dit, le kimchi. Oui, le kimchi, c'est chou. C'est tout? Au cœur d'un jardin secret niché au centre de Séoul, j'ai rendez-vous avec Aeon Lee, une chef et restauratrice réputée.
C'est l'une des rares femmes à avoir remporté le titre prestigieux de maître du kimchi. Dans le monde du chou fermenté, c'est une star. Les Coréens mangent du kimchi à tous les repas, matin, midi et soir. Quelle que soit notre humeur, c'est un goût que nous aimons particulièrement. Le kimchi nous est aussi indispensable que l'air que nous respirons. La préparation du kimchi tient plus du cérémonial religieux que de la cuisine. Aussi me trouvais-je fort honoré lorsque la grande prêtresse m'engagea comme son chou-chef. J'ai fini d'abord. Hein. Alors, qu'y a-t-il dans ce méli-mélo? Les ingrédients varient, mais en règle générale, pas de kimchi sans radis, piment en poudre, ail, gingembre, nuoc mam, pâte de crevettes, oignons verts et entouille. Impressionné, non? Si le tout est bien dosé, un Coréen normalement constitué ne pourra pas y résister. Il est rare que je rencontre des gens qui n'aiment pas le kimchi. Si un homme n'aime pas ça, il ne trouvera pas d'épouse. On ne pourra pas lui faire confiance. Je sais, ça me fait pareil avec les femmes qui n'aiment pas les anchois. Bref, une fois chaque feuille de chou bien assaisonnée, Haeyeon les emmaillote en petits paquets et les entasse dans des jarres pour l'étape de la fermentation. On les range comme ceci et on les presse un peu. Quand on remplit une jarre avec du kimchi, on a l'impression d'être riche, comme si on mettait son or au coffre. C'est pour ça que les Coréennes adorent en préparer. Enfin, l'instant de vérité. Ce n'était pas un petit kimchi qui allait me prendre le chou. Je me sens fort. Je me sens puissant. C'est très aphrodisiaque. Je me sens comme un Kimchi Warrior. I am the Kimchi Warrior. He is the Kimchi Warrior. Oui, ce petit bout de chou très combatif est le Kimchi Warrior, un personnage créé par le gouvernement sud-coréen pour vanter les vertus du kimchi dans le monde entier. How is that, Master? Not good enough, young warrior. You must eat more kimchi. It will make you strong and wise. Le Kimchi Warrior lutte sans relâche contre le seigneur des fléaux. Go and destroy the Kimchi Warrior. Une sorte d'étron géant encapuchonné, secondé de perfides lieutenants comme la grippe porcine, la malaria, le SARS et quelques vaches vraiment très cinglées. Eat more kimchi. One bite and it becomes mightier than any man. Je pense que d'ici peu, la Corée du Sud enverra ce vaillant petit homme vert de l'autre côté de la frontière pour éradiquer le pire fléau de tous. Le kimchi va sauver la France. Le kimchi va sauver le monde. Alléluia! Hallelujah! Vous serez heureux d'apprendre que la musique sud-coréenne ne se résume pas à la K-pop. Il existe des groupes alternatifs comme Norazzo qui jouent vraiment de la guitare et évoquent des sujets vraiment importants comme leur passion pour le kimchi. Le clip évoque une tradition coréenne qui se perd, hélas, la préparation du kimchi en famille chaque automne. Toute la famille se réunit pour préparer le kimchi. C'est un moment très festif. On est tous ensemble, on discute, on rit. Les enfants adorent. Ils goûtent le kimchi avant tout le monde. Le groupe Norazzo a aussi écrit des chansons pour rendre hommage à ses autres mets préférés, comme le curry et le maquereau, mais il espère que son hymne au kimchi contribuera à rendre le monde meilleur. Je vous en supplie, vous autres Français, mangez du kimchi, cuisinez-le. Ça va vous changer la vie. Si le kimchi n'est pas votre tasse de thé, deux options s'offrent à vous. Rester en France ou bien mettre le cap sur l'un des extraordinaires marchés aux poissons de Séoul. Vous y découvrirez des espèces que vous n'avez jamais vues et que, je vous le souhaite, vous ne reverrez jamais. Pour frayer au milieu de tant de poissons, j'ai fait appel à Adrian Lee, un animateur télé franco-coréen et, disons-le, idole de ces demoiselles. Adrien, ça c'est donc le grand marché de Noryangjin? Noryangjin. 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 Donc c'est le plus grand marché aux poissons de Séoul et même de la Corée. Donc
Ils vendent de tout, tu vois, c'est un grand marché, il y a à peu près 700 stands. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est que à peu près 80% de la marchandise est vivant. Il est vivant? 안녕하세요. Le truc qui est aussi particulier et très spécial du marché de Noryang-jin, c'est que tu choisis ton poisson, tu l'emmènes au deuxième étage, ils te le coupent, ils te le préparent, et hop, tu le dégustes tout frais. Oh. Ça te donne faim? Non. Je te connais, allez, on va essayer. On tente l'expérience. Non, non, non. J'étais persuadé que parmi cette pléthore de poissons, Adrian en choisirait un à ma convenance, et je me trompais. Alors, en anglais, ils appellent ça the sea penis. Pénis de la mer. J'en ai goûté à Barcelone, c'était pas du pénis de la mer, c'était un pénis de taureau. C'est vrai. De toute façon, en principe, je trouve ça bien d'essayer les pénis quand on passe dans des grandes villes. Ah, pardon. Ça va? Désolé. Comme je trouvais les pénis de la mer trop salés à mon goût, Adrian me proposa le mets gluant préféré du pays, du poulpe. Je lui ai demandé d'en choisir une pour toi. Ouais. Elle m'a dit que celle-là était parfaite, la bonne taille, donc tu veux goûter? Tu l'as goûté, non? Non? Non. Au premier étage du marché, une série de restaurants se proposait de préparer notre nouvel ami. Bouge bien, hein? Ah, c'est assez vivant. 안녕하세요. 어떻게 해드릴까요? 잘라서 그냥 생으로 먹으려고요. Une fois la bestiole décapitée, ses tentacules sont hachés en menus morceaux qui se tortillent dans un dernier sursaut de vie. Ça, pour être frais, c'est frais. La masse grouillante est servie avec une sauce au soja et au gingembre qui n'apaise en rien son frétillement aux grandes dames d'Adrian. Alors? C'est bon? Ça te plaît? Tu as remarqué, ça colle quand même au palais. Légèrement. Hein? Légèrement. La petite ventouse qui s'attache là, comme si elle voulait te dire non, 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 ne mange On pas, en a ne pris des mange pas. petites, on en a pris des petites exprès pour pas trop que ça colle. J'imagine des énormes. Ouais. J'imagine pas. Bien qu'avaler du poulpe vivant soit rarement dangereux, Adrian m'a raconté l'histoire vraie d'un dîner tragique. La télévision coréenne en a réalisé cette reconstitution. Deux jeunes mariés avaient décidé d'organiser un dîner romantique autour d'un plat de poulpe vivant dans leur chambre d'hôtel. Mais après une nuit d'excès de nourriture et de boissons, l'épouse a été retrouvée morte, étouffée semble-t-il par un gros morceau de tentacule resté coincé dans sa gorge. Son compagnon a été accusé d'avoir utilisé le poulpe pour commettre le crime parfait et toucher ainsi l'assurance vie de sa femme. Mais il a finalement été acquitté par un jury. Quoi qu'il en soit, pouvais-je vraiment faire confiance à Adrian qui m'encourageait à avaler un poulpe entier sur un bâtonnet? Non. Comme toute vedette paranoïaque qui se respecte, j'ai appelé ma doublure. Hop là! Magie ça? C'est très bon, c'est très bon. Ça lui plaît. Je crois qu'il commence à avoir un peu de mal. C'est pas grave, on n'est pas pressé. La méthode consiste à mâcher l'animal vivant jusqu'à ce que mort s'en suive, puis de l'avaler d'un coup sec. Le hic, c'est que cela peut prendre longtemps. Très longtemps. Je crois qu'il en veut une autre. Une autre? Deuxième? Hanado. Ok. Ok. Après le poisson, place à la viande. Au vu des mines réjouies de ses convives, j'avais hâte de piocher dans le plat. Mais ça, c'était avant de savoir ce qu'il dégustait. Je mange du chien. Je culpabilise un peu parce que mon petit toutou m'attend à la maison. Vous avez bien entendu. Aussi choquant, voire répugnant que cela puisse nous paraître, beaucoup de Coréens mangent encore du chien. Une tradition vieille de plus de 1500 ans. Nous sommes au Yongcheon, un restaurant de Séoul réputé pour son art d'accommoder le meilleur ami de l'homme. Cela va de la soupe au chien épicé à la panse de chien vapeur. Ça vous tente? C'est culturel, hein, c'est culturel. C'est un peu comme en France. Les gens mangent du cheval, par exemple. De moins en moins aussi, pareil. Bah, c'est pareil, voilà. C'est un peu une analogie possible, disons. Les restaurants ne servent, paraît-il, qu'une seule race, le chien jaune, qui est élevé spécialement pour la consommation. Sa viande est réputée tendre et savoureuse et beaucoup de médecins coréens la recommandent à leurs patients âgés pour ses bienfaits supposés. À chaque fois que je me sens vraiment faible, je viens ici. Je mange du chien et je sors fortifiée.
J'ai lu un sondage qui disait que 60% des Coréens de moins de 30 ans ne goûteront jamais aux chiens de leur vie. Ça laisse un espoir aux chiens. Voilà. Nous avons commandé 2 bols de soupe maison et j'ai été étonné et soulagé de découvrir qu'Adrian n'avait jamais mangé de chien. Mais il était prêt, au nom de la recherche gastronomique, à tenter l'aventure, malgré ses réticences. De mon côté, je décidai de me fier d'abord à ma truffe. Ça sent bon. Ça sent bon. Ça n'a pas d'odeur. Oui. À toi. Alors? C'est assez épicé. C'est dur à expliquer. Je dirais que c'est tendre, c'est entre du poulet et peut-être du bœuf. Ah, oui, je sais pas si ta tête. C'est ouvert. C'est ouvert. J'essayais de gagner du temps. J'avais promis à Adrian que s'il goûtait, je le suivrais. Bien entendu, j'avais menti. Adrien, en fait, je peux pas manger de chien. Pourquoi? On raconte que si tu manges du chien, après, les chiens le sentent. Et je peux pas faire ça. Et t'as un chien? Non. Après le poulpe vivant et les chiens morts, il me fallait une boisson d'homme. Heureusement, ce n'est pas ce qui manque à Séoul. En fait, la Corée du Sud est le 13e pays du monde et le premier pays d'Asie en termes de consommation d'alcool par habitant. Le soju est la boisson nationale. C'est une sorte de vodka du peuple, incolore et bon marché. Ces petites bouteilles ne coûtent qu'1 € et annoncent tout de même 17 degrés. Pour vous donner une idée de la popularité du soju, imaginez que l'an dernier, il s'en est vendu plus en Corée que de vodka en Russie. Pour en savoir plus sur la question, je me suis rendu à l'Académie du soju. Il faut prendre son verre de soju à 2 mains, en signe de respect pour la personne qui boit avec vous. Ko Jae-yoon est professeur d'hospitalité et sommelier diplômé. En matière de libation à la coréenne, c'est une autorité. Je me suis joint à son groupe d'étudiants pour une soirée soju typique. Le soju est bien plus qu'une simple boisson. Il fait partie de la culture coréenne. Et il représente aussi une forme de divertissement. Je confirme, non content de boire du soju, les Coréens jouent aussi avec. Et en matière de jeu de soju, le professeur Ko n'a pas son pareil. Il a même écrit un livre sur le sujet dans lequel il recense 40 tours qui feront de vous le roi de toutes les soirées. En Corée du Sud, en tout cas. Le soju représente un énorme marché et des stars comme Psy sont grassement rétribuées pour représenter certaines marques. Mais pour faire vendre, il y a un argument imparable. Voici les Soju Girls, une kyrielle de jolies starlettes en perpétuel renouvellement. En général, ce sont des actrices ou des chanteuses de K-pop qui offrent au public cette version édulcorée de la playmate. Leur image est omniprésente, dans les bars, les supermarchés et surtout sur les bouteilles de soju. Regardez ces filles. Elles sont carrément canon. Mais la meilleure, c'est Unia. Sexy. So sexy. Unia est une pop star qui doit sa célébrité internationale à son apparition dans le clip de Psy, Gangnam Style. L'an dernier, ses fans l'ont élue personnalité la plus sexy de Corée du Sud. On devine pourquoi son image aide à vendre beaucoup de soju. Mais une marque de soju a décidé d'aller à l'encontre de cette érotisation. Voici une nouvelle venue dans le monde des Soju Girls, la très raffinée et lumineuse actrice Miss Lee Yubi. You don't look like the typical Soju girl. Why do you think they chose you? En fait, le soju est une boisson très pure et transparente. La marque recherchait une ambassadrice avec une image pure et innocente et je pense que je corresponds tout à fait au profil. Être choisi pour représenter le soju, c'est un grand honneur, mais cela donne de grandes responsabilités, car c'est mon visage que l'on voit sur les bouteilles. Je représente la boisson nationale de mon pays. Me voilà en train de vivre le fantasme de tous les Coréens et peut-être même de certaines Coréennes.
Boire un verre de soju avec une vraie soju girl. Ça arrache, hein? C'est pas une boisson de jeune fille, ça? Retour à la fête où les tours et les tournées s'enchaînent à un rythme effréné. Le professeur fou enchaînait des acrobaties de plus en plus jouissives. Jusqu'au final orgasmique, un spectaculaire effet domino mêlant dés de soju et demi de bière. En tant qu'invité d'honneur, toute la pression était sur mes épaules. Après une telle orgie, nous ne pouvions finir dans un meilleur endroit qu'une toilette géante. Le musée des toilettes de Séoul ressemble à une immense cuvette. Il abrite une collection fascinante de gogues coréens à travers les âges. Un projet né de l'imagination de feu Sirm Jae-duk, plus connu sous le nom de Monsieur Toilette. Il est né dans les toilettes extérieures, chez sa grand-mère. À cause de ça, toute son enfance, on l'a appelé crotte de chien. Monsieur Toilette disait toujours que tout le monde avait le droit d'avoir des toilettes convenables pour être heureux. Monsieur Toilette a transformé sa maison en musée interactif pour que les enfants du monde entier puissent découvrir toutes les ficelles d'aisselle. Comme dans ce clip intitulé « La chanson du popo ». Une leçon que les petits élèves ont vite fait de mettre en pratique. Si une méchante gueule de bois post-soju vous vrille le crâne, et c'était mon cas, un bon conseil, évitez les rues de Séoul. Avec 24 millions d'habitants, c'est non seulement la deuxième agglomération la plus peuplée du monde, mais aussi la 9e au palmarès des villes les plus embouteillées. Ajoutez à cela un manque criant d'espaces verts et un nuage de pollution qui plombe l'horizon et vous obtiendrez un cocktail loin d'être relaxant. Naturellement, les Séoulites cherchent à décompresser de toutes les manières possibles. Le moyen le plus simple et le plus tradit, c'est le spa, autrement dit le jjimjilbang. Bien plus qu'un simple spa, le jjimjilbang coréen est un lieu de vie où les habitants du quartier viennent transpirer, bavarder et dormir. Il s'y adonne également au pliage des serviettes. Le rituel du spa coréen, ça commence toujours par la tête. Une serviette habilement pliée. Oh, voilà, vous êtes prêts à décompresser. Pour une dizaine d'euros, vous pourrez y passer la journée et tester une multitude de soins. Ça, c'est la chambre chaude. Et oui, c'est chaud bouillant. Et là, c'est la chambre froide. Et on se les pèle, mais vraiment. Ça, c'est la pièce du sel, où tout est salé, sauf la note. Et si après tout ça, vous avez un petit coup de mou, voilà la chambre du repos, autrement dit un dortoir. C'est une super idée, non? Si vous recherchez une détente d'ordre plus spirituel, je vous recommande le temple Jingwangsa à 45 minutes de Séoul. C'est l'un des nombreux temples bouddhistes de Corée du Sud à avoir ouvert ses portes aux visiteurs au cours des dernières années. Pour 50 $ la journée, une somme bien modique pour atteindre la sagesse, vous pourrez y partager la vie des moines. Particularité de Jingwangsa, ici les religieux sont des femmes. Je me préparais à manger, prier et souffrir pour m'élever jusqu'au nirvana, mais pour ce cheminement, il me fallait un guide. Une lointaine cousine de maître Yoda, prénommée Deok Lim. Hello. Nice to meet you. Welcome to Jingwangsa Temple. Thank you. Autrefois médecin, Deok Lim a abandonné sa profession pour suivre la voie du Bouddha. Sans perdre de temps, elle m'expose les règles de la maison.
You cannot use cell phone, and no smoking, and no talking, no alcohol. Just live in nature. Hang-Tuan, I will teach you chanting. Okay. So, just repeat me. I'm a bad singer and I don't speak Korean, but let's try. Yes, yes, okay. yes. 서가모니불, 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 서가. Certes, cette mélopée manque de rythme et il faudrait revoir les paroles, mais je vous assure qu'en la chantant assez longtemps et assez fort, on sent la magie du Bouddha vous envahir. Après quoi, Deok Lim me fit visiter le temple tout en me donnant un cours accéléré en histoire des symboles bouddhiques. C'est là que je tombais nez à nez avec une vieille connaissance. Oui, je sais, ça y ressemble, mais c'est pas du tout ce que vous croyez. Et non, je ne suis pas dans un camp d'entraînement néo-nazi, entouré de skinhead femmes en robe. C'est un symbole très ancien, un symbole bouddhique qu'on trouve à travers toute l'Asie et qui a une double signification, bonne chance et bonne fortune. Deux choses dont nous avons bien besoin en ce moment en Europe. Enfin, je parle de la bonne chance et de la bonne fortune, hein, pas de... Ma formation n'était pas terminée. J'ai appris à m'incliner convenablement devant Bouddha, ce qui me valut une violente crampe aux pieds. Puis Deok Lim me prit sous sa petite aile de fer et m'enseigna la chose que je n'avais jamais réussi à apprendre, être zen. And you can feel very lightness, very peaceful. Si je veux atteindre à l'illumination, est-ce que vous pensez que c'est possible le temps d'un week-end ou bien est-ce qu'il faut que je fasse tout le forfait? Au temple, on se couche tôt car les religieuses tiennent à préserver leur teint de rose. À 20h tapante, je me vautrais sur mon petit matelas et empli de l'esprit bienfaisant de Bouddha, je m'abandonnais à un rêve transcendant. Je profitais du voyage pour faire un saut jusqu'à ma destination suivante, là où les Coréens adorent se rendre en escapade le temps d'un week-end, l'île enchanteresse de Jeju. À 450 km au sud de Séoul, Jeju est une île volcanique connue pour son climat tempéré et sa végétation luxuriante, ce qui en fait la Hawaï coréenne. Jeju est aussi célèbre pour ses pittoresques sirènes d'un autre âge. J'ai nommé les Hanyo, ces intrépides femmes plongeuses. À l'origine, c'était une île de pêcheurs et tous les hommes partaient chasser la baleine. Comme ils ne revenaient pas toujours, c'était aux femmes de nourrir les enfants. Alors elles plongeaient et rapportaient ce qu'elles trouvaient. C'est comme ça que la tradition des Hanyo est née. Ça veut dire les femmes de la mer. Lisa Kelly est une journaliste qui connaît sur le bout des doigts tout ce qui touche à l'île. Grâce à elle, j'ai pu rencontrer ces dames avant leur plongée. Apparemment, elles étaient curieuses de rencontrer un Français en chair et en os. Hello. 여긴 앤투안이라고 프랑스에서 아주 유명한 MC인데요. 인상이 어때요? 아주 멋있어요. La benjamine de ces dames a 51 ans, tandis que la plus vieille a cessé de compter vers 60. Ce qui ne les empêche pas de chausser le masque et les palmes chaque semaine pendant que leur mari garde la maison. C'est nous qui faisons bouillir la marmite. Nos maris ne sont que des bons à rien. Pour faire bouillir la marmite, justement, ces mères grands de la mer doivent ratisser les fonds marins. Elles plongent jusqu'à 15 mètres de profondeur. En apnée, elles peuvent tenir 5 minutes sous l'eau. Et pour nous prouver leur étonnante capacité pulmonaire, elles ont organisé un petit jeu très humiliant rien que pour moi. Souffle dans le tube en même temps qu'elle. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. Elle a mangé de l'ail. Était-ce humiliant? Un peu. Étais-je nerveux quand on me dit de faire attention aux méduses et aux requins? Carrément. Allais-je me jeter à l'eau? Et comment?
suis resté une petite heure dans l'eau et j'ai quand même réussi à choper ça. Ouais, je sais. Mon maigre butin vint s'ajouter aux prises du jour. Des ormeaux, des escargots de mer et toute une panoplie de créatures étranges qui ne m'inspiraient pas du tout, ni à goûter, ni à toucher. Tu as envie de reprendre ça? Would you mind taking this back? Okay, sorry. Ce que les Henyo ne vendent pas sur le marché, elles le rapportent à la maison pour leur feignasse de mari ou s'en délectent directement au bord de l'eau. Malgré une hygiène de vie incomparable, difficile de trouver plus sain que ce régime à base d'algues fraîches, les femmes plongeuses de l'île de Jeju sont vouées à disparaître. Elles sont toutes très âgées et les jeunes ne veulent pas reprendre le flambeau à l'époque des ordinateurs et des portables. Je pense que d'ici une dizaine d'années, ces femmes auront disparu. C'est une espèce en voie d'extinction. Je repris ma visite de Jeju. Impossible d'échapper aux roches gravées et à la statuaire médiocre d'obscurs héros locaux, jusqu'à ce que je tombe dans un endroit pour le moins inattendu. Bienvenue à Loveland, où s'érigent de somptueux mamelons. C'est l'un des 3, oui, j'ai bien dit 3, parcs à thème de Jeju entièrement dédiés au sexe. Mais comment une île d'apparence aussi innocente est-elle devenue l'antre de l'érotisme coréen? C'est assez intéressant. Pendant des années, Jeju a été un peu l'île où tout le monde venait en lune de miel. On croise encore beaucoup de couples habillés pareil. Ce sont de jeunes mariés. La Corée est une société très conservatrice. Les parents ne vous disent rien sur les fleurs et les abeilles. Alors on vient ici pour voir comment il faut s'y prendre et puis on rentre à l'hôtel. Quand on sait que la pornographie est encore interdite en Corée du Sud et que l'accès au site internet porno est bloqué, on comprend mieux pourquoi les parcs érotiques de Jeju ont un tel succès. Certains objets sont plus interactifs que d'autres. Comme ce vélo qui permet de monter au 7e ciel en roue libre. Ce que j'ai préféré à Loveland, pas la grande fontaine phallique, ni la statue d'une femme qui dépose un piment dans une moule géante, mais la chance de voir des Coréennes, d'habitude si réservées, se montrer assez insouciantes et confiantes pour s'asseoir sur les genoux d'un Français clairement pervers. De retour à Séoul pour ma dernière journée en Corée du Sud, je décidai d'accomplir un geste de solidarité avec ce pays et ses habitants qui m'avaient si bien accueilli. Et pour cela, j'avais trouvé l'idée parfaite. Une fois par an, un groupe de militants, les combattants de la liberté pour la Corée du Nord, organise une manifestation très médiatisée contre le régime nord-coréen. Leur arme, des ballons géants, gonflés à l'hydrogène, auxquels ils attachent des paquets remplis de dons. Cela va des vêtements au chocolat, en passant par des tracts anti-Kim Jong-un. Ces ballons de propagande sont ensuite largués à la frontière nord-coréenne. Par chance, un lâcher était prévu au dernier jour de mon voyage. Et je décidai d'y participer après une petite formalité. Sur place, une grande agitation régnait. L'endroit grouillait de policiers et de journalistes, ce qui n'est jamais bon signe. Puis le président des combattants de la liberté pour la Corée du Nord annonça la mauvaise nouvelle. Kim Jong-un a menacé de bombarder la Corée du Sud si nous lâchions nos ballons. Malheureusement, le gouvernement sud-coréen a annulé la manifestation. Ils ont cédé aux menaces d'un gangster. Des dizaines de policiers en civil, membres de la patrouille anti-ballon, étaient aux aguets, prêts à dégainer au moindre décollage d'objets gonflés non autorisés. Tout ça pour ne pas offenser Kim Jong-un. Je décidai d'agir. L'escouade de policiers en civil derrière moi va peut-être suffire à empêcher les manifestants d'envoyer leurs ballons, mais elle ne m'empêchera pas, moi, d'envoyer le mien. Alors, mon petit paquet cadeau pour toi, Kim Jong-un. Eh bien, tout d'abord, un voucher pour un célèbre salon de coiffure parisien, histoire d'arranger ce look désirless
un peu discutable. Le film de Michael Haneke, Amour, parce que tu sais bien, Jong-un, l'amour, c'est ça le message, avec en plus 5h30 de bonus. Oui, 5h30. Jean-Louis Trintignant qui déambule en folie dans l'appartement. Le nouveau David Guetta, largement supérieur à celui qui nous avait proposé l'année dernière, mais encore très en dessous de celui qui nous prépare pour l'année prochaine. Et puisque tu souffres d'une légère surcharge pondérale et que tu aimes bien les camps, eh bien la nouvelle méthode du camp qui t'aidera à retrouver une ligne de jeune fille. Voilà. Tout ça, c'est mon cadeau, c'est perso. Ça part par la voie des airs, quitte à déclencher 2-3 bombes. C'est pas très grave, je reprends l'avion dans 2 heures. Allez! Voilà, c'est ainsi que s'achève mon périple séoulite. Comme d'habitude, je ne repars pas tout à fait seul, puisque j'emmène avec moi cette fois-ci une jeune bonzesse du Chingguan Temple. Je lui dis, tu sais, la France c'est plus un pays où on médit qu'un pays où on médite. Et elle m'a dit, c'est pas grave, j'ai envie de voir. Eh bien, elle va voir. Je me dépêche de rentrer avant la fin du week-end, histoire de rendre les costumes et les accessoires, sinon ils vont me facturer le double, ces enculés, et je repars, comme je l'avais imaginé, ma boule de Séoul. 내가 살던